Allez, salut les chatons, ce matin on va parler rapidos crypto en premier et puis un petit tour sur les marchés actions. Il y avait des trucs hier assez intéressants sans que ce soit nécessairement suffisant à ce stade. Je vous fais ça, on reviendra clairement là-dessus dans le brief hebdo parce que c'est plutôt là qu'on fait ce genre de trucs. Hein. Mais voilà, donc face à la consolidation, donc le sommet majeur qu'on a eu ici, on voit bien donc une phase de conso s'est mise en place. On voit bien que Bitcoin s'est complètement euphorisé quand ses potes finissaient leur conso, mais que maintenant on a quand même un beau départ de tout le monde. Alors toujours un petit secteur de gens qui sont un peu à la bourre. Donc point d'interrogation sur celles-là de crypto, est-ce qu'elles sont juste pas intéressantes, elles n'attirent pas les capitaux, terminé. Face à donc deux blocs, hein, et dans ce cas-là on aurait un peu le K-shape recovery, c'est-à-dire il y en a qui partent, il y en a qui partent pas, et voilà. En même temps, cette forme de sélection naturelle serait tout à fait saine hein, pour le marché crypto. J'ai toujours dit, il y a trop de candidats, au bout d'un moment, il faudra quand même qu'on concentre un petit peu la valeur dans des utilisations réelles. Hein. Qui va réussir à trouver des débouchés, qui n'en trouvera pas, et évidemment, ceux qui n'en trouvent pas, logiquement, les prix vont pas trop monter. Hein. Voilà, donc on verra un peu tout ça un petit peu plus tard, probablement donc ce week-end, mais il y a beaucoup de choses à voir sur les corrélations, c'est juste que je tiens à garder ces émissions un peu plus courtes, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sur notre range à court terme, ce matin, on a donc attaqué la troisième borne de range, sans succès pour l'instant. Puis ça passe pas de breakout, toujours les mêmes types de cassures, c'est-à-dire donc cassures de cycle avec forte probabilité de les voir se déclencher comme des ranges, même si à mon avis là Framework il a un peu mal placé le truc, parce que pour moi la cassure de cycle elle est là, donc elle est vraiment ici, enfin il aurait dû la marquer là, avec une target là, d'accord. Mais ça ne change pas la nature de ce breakout, hein, donc toujours pareil, des breakouts à l'intérieur d'un range, faisant suite à de multiples attaques, hein, je vous laisse voir les différents breakouts qui ont à chaque fois borné le marché, hein. À chaque fois que le marché accélère, évidemment, et ben, ça bloque. Donc là, on a un nouveau breakout ici. Donc j'ai forte raison de penser que, évidemment, donc, la zone de cassure étant là, la target est par là, ce breakout a de très fortes probabilités d'échouer. Et évidemment, donc on voit que sur la target, ça passe pas. Donc pour l'instant, tant qu'on reste sous ce niveau, pas de raison de... Voilà. Vous voyez qu'on échoue à déborder contexte, canal de tendance, etc. On a donc brisé la ligne de tendance d'un range en échouant sur la troisième borne de range. Attention, ça par contre, ça peut signifier des sorties baissières. Donc la sortie baissière, le problème c'est qu'évidemment, ça s'aligne également de ce côté-là. Alors, une moyenne qui est fermement haussière, bon, enfin, il n'y a qu'à voir le momentum qui nous précède. Donc moyenne haussière, mais on y retrouve maintenant notre contexte et tout un tas de clusters techniques ici. Donc attention, hein, là il y a beaucoup de stop loss qui s'accumulent sur ces zones-là. C'est clair et net que là il y a des gens qui vont commencer à déclencher leur prise de profit si on devait retomber sur les 17 500. À mon stade personnel, je suis toujours donc très partiellement couvert, 25%. Donc ça veut dire que je suis 75% à l'achat. Donc encore une fois, moi la question que je me pose ici, est-ce que je suis correctement exposé? La réponse à l'heure actuelle c'est oui. Si jamais on devait déborder la troisième borne, eh bien je pense sauter cette couverture qui n'aura pas réel intérêt pour viser très probablement le report donc du range, puisqu'on a donc élargi le range hier avec la fausse cassure dont on avait parlé, hein, qui a donc bien été une fausse cassure, mais qui n'a pas réintégré le range, d'accord, qui l'a simplement élargi, puisque donc hier on ne revient pas côté à l'intérieur du range, dans ce cas-là on est donc en élargissement. Hier c'était pas une fausse cassure, mais juste un élargissement. Et donc, nouvelle structure de rupture, etc., etc. Donc, à ce stade-là, voilà, je pense juste qu'on peut écarter, entre guillemets, le nombre de vagues qui ont été faites dans ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, on arrive bien... Bon, ici, j'aurais aimé qu'on touche le contexte, ça aurait quand même été mieux, mais on va le considérer comme tel. Donc, dans ce stade-là, donc, nouvelle tentative d'écartement du range ce matin, échec, pas échec. Par contre, cette fois, on est venu tester la troisième borne de range, ce qui n'était pas le cas dans les trades précédents. Donc là, on fait attention. Hein. Une fois que la troisième borne de range a été testée, si elle est rejetée, normalement, il y aura tentative de sortie baissière, sans que pour autant cela fonctionne. Je vous rappelle que, encore une fois, on peut très bien sortir par le bas ici, mais tant qu'on ne casse pas le range à proprement parler, il n'y aura pas de raison de s'exciter de plus que ça. Hein. Donc si on vient ici, c'est plus selon la nature technique de la rupture ici que des déclenchements de stop loss vont se mettre en place, peut très bien tenir les 17 300 également. Et dans ce cas-là, on rangera à plat. Je rappelle que pour vraiment déclencher un signal baissier, c'est plutôt sur l'horaire qu'on va voir tout ça. Et ce sera dans ce cas-là en rupture baissière du canal. Maintenant, ce canal ayant déjà été retesté ici, hein, sans succès du coup, puisqu'ici on n'a pas eu de sortie baissière, mais ayant déjà été retesté, voilà, normalement, une bulle, ça ne peut pas s'apprécier dans un canal. Une bulle, ça doit toujours sortir et construire des canaux ascendants. Donc là, évidemment, à mon sens, un retour sur la zone sous les 17 000, là, ce serait quand même, à mon sens, plutôt favorable à
ben, on retrace l'ensemble de la structure. Jusqu'où, ça c'est toujours la question, mais généralement on marque bien les esprits par un bon effondrement spéculatif assez volatile. Voilà, si on a un débordement, c'est-à-dire si le breakout qu'on a, enfin la tentative de breakout ce matin, il lui reste 14 minutes pour s'en sortir, donc attention, 14 minutes il peut s'en passer des choses, mais si ça devait clôturer en l'état, c'est pas très très bon. Si c'est le cas, si on a rupture ici, le niveau de breakout pour moi serait plutôt à ce niveau-là, même si bon, théoriquement on devrait le prendre là. Mais pour moi, la rupture technique se mettrait donc ici, si elle est confirmée. Donc dans ce cas-là, on dirait rupture de ce niveau-là, avec la plus basse clôture. Là, ça nous donnerait une target, voilà, je vous l'ai marqué, à peu près par là. Ça nous fait, je vais vous donner le prix précisément, voilà, on va dire grosso merdo une zone vers 19 000, qui veut donc dire que le premier objectif pour la validation de ce breakout, c'est d'aller chercher une zone vers les 19 000, débordement de contexte, et donc une nouvelle fois le haut de ce canal. La question étant donc, est-ce qu'on va échouer sur le haut de ce canal? Oui, non. Les probabilités, à mon sens, vu le travail de la zone et le fait que pour l'instant tous les supports se sont faits dès qu'on a tenté de mettre un orteil dans les 50% inférieurs du canal, me laisse clairement à penser que la tendance, pour l'instant, si elle va chercher sa résistance, c'est très probablement pour un débordement. Et au-dessus de ça, bah, voilà, la prochaine résistance à franchir, c'est le sommet historique du Bitcoin. Donc, on va rester plutôt positif pour l'instant. Je ne vois pas l'intérêt de virer au sang à la recherche de tout ça. Mais clairement, à mon sens, les signaux techniques se dégradent, ne m'invitent plus à être extrêmement haussier aujourd'hui, mais commencer plutôt à se diriger doucement vers une réduction de l'exposition à l'achat, réduction de son risque, tout simplement, ou rapatriement des bénéfices. Tout dépend comment vous voulez arbitrer vos portefeuilles. Moi, comme je reste toujours confiant à moyen terme, mais encore une fois à des objectifs pluriannuels, je vais entamer des stratégies donc de couverture qui viseront donc à couvrir la baisse potentielle qu'on peut avoir si on devait avoir un repli, sans pour autant revendre mes bitcoins, bien entendu, mais bien donc faire un arbitrage pour une couverture de durée inférieure. Autrement dit, je reste très fermement haussier sur les time frames supérieurs, mais là, sur tout ce qui va être horaire 4 heures et daily, je pense qu'on a des risques d'arriver un peu au bout de tout ça. On surveille très rapidement quand même les signaux techniques pour donc illustrer ce risque. Regardez ce qu'on a en termes de gestion. Donc on est toujours pour l'instant sur des patterns surachetés dans des gestions cycliques totalement inexistantes. Autrement dit, la dernière fois qu'on a réussi à terminer un cycle vendeur sur Bitcoin en 4 heures, c'était donc ici. D'ailleurs, c'est donc la dernière fois qu'on a fait un travail de prix de forme range. Depuis, on est donc en tendance bubule, puisqu'on a donc vu qu'on a des trendlines ascendantes. Question, est-ce qu'il reste donc du momentum ou est-ce que c'est fini? Ça, je n'ai pas la réponse, mais évidemment, un truc comme ça, quand ça se reverse, on passe directement du haut au bas, voilà, c'est normal. Donc, pour l'instant, tant que ça monte, pas s'alarmer, il n'y a pas de raison de flipper. En daily, on regarde très rapidement les signaux qu'on a. Pareil, on est plutôt sur du surachat, des prises de profit. On voit bien ici donc le momentum furieux et les différentes cassures de cycle qu'on voit bien sur le time frame 4 heures qu'on tradait tout à l'heure. Et ici, malheureusement, donc, comme je vous l'ai dit, toujours le problème de « Ah merde, ça reste un marché cyclique ». Un marché très cyclique, très bullish, mais attention encore une fois, la fin de ce cycle ici pourrait surprendre pas mal de monde, sans que pour ma part, je pense qu'elle soit baissière. Encore une fois, regardez la nature globale de ces cycles, d'accord? Vous prenez point bas du cycle, point haut du cycle, ça nous fait vraiment quelque chose comme ça. Les creux et sommets sont clairement ascendants. Est-ce qu'un truc comme ça a des raisons moyen terme de devenir baissier? Je pense clairement que non. Par contre, est-ce qu'on peut se replier en deux vagues? Assez sincèrement, je pense que oui. Voilà. Et il me semble que, vu la façon dont on a travaillé ce cycle-là, je reste toujours favorable à dire que les 12 000 seront probablement revisités dans un horizon plus ou moins court moyen terme, mais que par contre, à moyen long terme, il y a toujours, à mon sens, aucun problème à voir la valeur du Bitcoin s'apprécier. Donc, du hedge pour ceux qui le souhaitent, des TP partiels, mais encore une fois, il ne s'agit pas de passer vendeur de Bitcoin. Voilà. Sauf si vous êtes trader à court terme, dans ce cas-là, vous attendez le renversement du prix, et puis vous pourrez suivre les flux de court terme en repli vers les différents supports. Mais voilà, donc on a bien affaire à une tendance haussière. La seule question étant donc, est-ce qu'on a l'énergie et la capacité de réellement déclencher des cassures de cycle également sur le daily? Si tel est le cas, clairement, le sommet historique sera fait. Je ne vois que peu de probabilités à en faire autrement. Les marchés actions. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant. Donc toujours pareil ici, le problème de cette valeur temps qui est assez embêtante. Et donc troisième contact sur la zone d'achat ce matin.
La grande question étant ici, donc, est-ce que cette zone suffira pour jouer le paiement sur les indices? En soi, moi, je ne vendrai pas cette zone de support, mais je ne trouve pas les signaux pour l'acheter. Maintenant qu'on soit bien d'accord, donc cette fois, on a bien des clôtures dans la partie inférieure du contexte, parce que ce matin, le contexte il doit être par là. Donc là, on a bien des clôtures. Donc ce bottom-là, je serais prêt à l'acheter. Encore faut-il voir la nature des signaux. Je ne prépare pas ces émissions, je les découvre vraiment avec vous. Maintenant, tous ces plans, on les a travaillés ensemble hier dans la live room. Donc, la seule pattern qu'on ait pour l'instant. Après, j'aime bien le point cyclique du matin, là. Maintenant, on est dans la partie haute du canal de tendance. Ouais, non, bon, pas possible. Mais voilà, disons que ce petit bottom-là, cette nuit, m'aurait peut-être pas tant dérangé que ça. Disons que si je l'avais, je le mettrais break-even et puis j'attendrai de voir si on arrive à casser ce canal ou pas. Si évidemment ce canal nous repousse une nouvelle fois, c'est retour au canal de tendance. Et attention, là quand même, on a sur le bas du triangle, donc pareil, je ne serai pas vendeur dans cette zone bleue, mais c'est vraiment cette zone-là, moi, ce matin, que je rechercherai à traiter à l'achat si elle est proposée. C'est-à-dire peut-être, on va dire, à l'ouverture européenne ou en session européenne, tac, on vient chercher le canal de tendance, j'ai une petite footprint par là-bas, 35-34. Par là, éventuellement, donc sur le bas du triangle, je ne trouverais pas ça inintéressant de chercher des stratégies acheteuses en fonction des signaux. Donc, ce serait plutôt des signaux 15 minutes. Bon, là, on est plutôt sur de l'intra-swing, c'est-à-dire un trade à garder derrière plusieurs jours. Pour ceux qui font de intraday pur, clairement, pour l'instant, les deux bornes se trouvent là et là. Donc, ce matin, on est plutôt sur une borne vendeuse, à voir en fonction des différents signaux qu'il y a par là-bas. Si cette zone est rompue, dans ce cas-là, changement du flux et on passe plutôt en soutien des différents supports pour regrignoter dans ce range qu'aura donc fait dans ce cas-là première, deuxième, troisième et qui nous aurait fait sa quatrième borne de range. Encore une fois, ça peut être une borne en suivi de tendance. On a bien des tendances potentielles en cours sur les UT supérieures. Donc on peut tout à fait ici envisager un suivi de tendance. Maintenant, il me semble encore un peu risqué dans la probabilité où je vois un support ici non revisité sur le Fibo inférieur. Là, on traite la zone Fibo 23. Donc c'est clairement un cluster qui peut être utilisé en suivi de tendance. Maintenant, il y a aussi le cluster Fibo 38 qui me semble tout à fait rationnel avec un support bien visible. Donc je ne serais pas, on va dire, choqué de voir les prix aller taper 38% de retracement. Ça ne fait encore une fois que 38% de retracement de tous les rallyes connus dernièrement. Donc je ne vois pas à ce stade-là d'alarme baissière si on devait aller chercher par cette zone-là. On y trouve également des moyennes. Donc voilà, disons que s'il y avait un petit catalyseur un peu baissier à travers un support, ça ferait rompre ces supports-là, élargir la structure du range en quelque chose qui ressemblera plus dans ce cas-là à ce type de canal grand classique, maintenant soutenu tout de même par des supports et des moyennes ascendantes, un contexte haussier, voilà. Disons que par là, l'achat est clairement tout à fait logique. Donc on me l'avait dit, notre juge de paix, ça reste la zone des 3005 et on est toujours au-dessus à l'heure où on se parle. Il y a potentiellement même un bottom qui est en train de se former. Bon, je trouve sa gestion du risque un peu discutable pour y entrer personnellement. Mais par contre, même si ça devait rompre cette zone, on voit qu'il y a une zone de soutien très puissante qui se trouve juste en dessous. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer outre mesure sur les indices. Restez toujours pour ma part haussier, mais pas le cul à l'air avec des couvertures de portefeuille. C'est pas le moment d'être full leverage alors qu'on tente des débordements de sommet historiques qui, à mon sens, restent clairement des excès. Donc plutôt, on va dire, la fin de quelque chose assez probable. Plutôt que le début d'une accélération fulgurante vers un nouveau bull market. En tout cas, je pense donc la fin d'une première impulsion. Je n'ai pas parlé de passer en marché baissier, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, je m'attends plutôt à des replis, donc retour vers différents niveaux de support qui devraient, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jouer des rôles de support en l'état actuel des choses. Voilà, allez, sur ce, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne fin de semaine. On débriefe tout ça et on briefera la semaine prochaine durant le week-end avec les clôtures et puis on fera un petit tour Forex, etc. On regardera toutes nos lectures corrélées, etc. etc. Voilà, bye bye.